Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode dans lequel je vais vous montrer comment j'ai généré 7583 € en 4 trades. J'ai un petit peu tout à vous proposer aujourd'hui. Je suis rentré grâce à un ETE. J'ai même failli me planter sur un trade, mais je suis bien rattrapé sur un stop loss créditeur. Donc voilà, n'oubliez surtout pas que tous ces trades, je vous les donne gratuitement. Donc au lieu de regarder ma rentabilité après coup, eh bien profitez-en. Également, tous les matins, je vous offre un signal de trading totalement offert. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Vous allez automatiquement être dirigé dans mon canal Telegram. Donc faites-le dès maintenant pour recevoir et copier le signal du jour. On va commencer sur le GBP CHF. Je suis en As4 et je me suis positionné, vous le voyez peut-être déjà maintenant, grâce à un ETE. Alors, pour ceux qui ne le voient pas, l'ETE, on a ici un épaule tête-épaule classique. C'est pas un ETE inversé, c'est un ETE normal. J'ai la première épaule qui est juste ici. Donc, qu'est-ce qu'un ETE? C'est facile, une figure de retournement. Donc là, j'ai une tendance haussière et puis j'ai une pause. La pause, la consolidation, c'est une première épaule. Ensuite, je vais avoir la continuité de ma tendance haussière et je vais avoir une autre pause. Une pause, une consolidation qui sera plus haute que ma consolidation précédente. Celle-là, c'est ma tête. À partir de ce moment, je peux commencer à me dire, on est potentiellement sur un ETE. Ce que j'ai besoin pour valider ma figure, c'est une deuxième épaule qui va être caractérisée par cette consolidation. Il faut que cette consolidation soit au même niveau que ma première épaule, épaule, tête, épaule, et puis je vais avoir ce qu'on appelle une ligne de coude. C'est un peu le support oblique qui va relier ces fameuses épaules. On voit ici qu'on a plein de rebonds, tous les rebonds, etc. C'est la ligne de coude. L'objectif, c'est quoi? Ça va être de rentrer lorsqu'on casse et clôture par le bas cette ligne de coude. Ça va valider la figure. On va pouvoir avoir un retournement de tendance étant donné que c'est une figure de retournement. Donc moi, je suis rentré un petit peu plus tôt parce que voilà, je rentre toujours un petit peu plus tôt, le temps que vous voyez les trades, que vous le copiez, etc. Et puis, bien, j'avais quand même pas mal de probabilités parce que je suis rentré sur le haut de mon épaule. Donc, je suis rentré relativement haut à la vente. J'ai mis un stop loss qui est juste ici. Dans ce genre de cas, quand on trade avec une figure, on peut se permettre d'avoir un stop loss relativement proche parce que dans l'idée, même si je le mettais là, si on casse et clôture par le haut, on aura en fait totalement invalidé la figure. On sera plus du tout sur ma deuxième épaule. Nous, ce qu'on veut, c'est valider la ligne de coup. Donc voilà, je l'ai vraiment mise largement, mais j'aurais pu me mettre beaucoup plus proche, mon stop loss. Ensuite, je vais avoir un T-profit donc qui est juste ici à 150 pips to pile, qui est en fait la base avant l'impulsion qui vient dessiner mon ETE. Je veux pas essayer d'aller tout chercher ça ici parce que je connais pas non plus la puissance de l'ETE. Je veux pas être trop gourmand et de risquer qu'on se retourne par le haut, que j'oublie par exemple de mettre un stop loss créditeur ou que je suis pas devant mon écran. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher l'impulsion avant mon ETE. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a donc ici un contact avec ma deuxième épaule. On voit qu'on touche ici avec l'ombre suivi d'une correction. Donc, ça montre vraiment que les gens, bien, ils l'ont vu, l'ETE, et qu'ils veulent rentrer sur cette ETE. Donc, c'est grâce à cette bougie-là que je suis rentré. Je suis rentré sur le pointillé orange, moi, à la vente. On a une impulsion baissière, deux impulsions baissières. Et c'est cette impulsion baissière qui va justement valider la figure. On casse et clôture par le bas ma fameuse ligne de coup. Et donc, on a une accélération baissière. On est entre guillemets vite stoppé par la moyenne mobile simple à 200 périodes. On voit qu'on a un petit rebond technique, mais il est vraiment très rapidement engouffré parce que cette bougie en H4, elle englobe le travail des haussiers. Et on a une accélération baissière en H4. Toutes les bougies sont des impulsions sans ombre ou très peu, qui montrent peu de volatilité. C'est vraiment droit au but. On va chercher le take profit. On a ici, on voit vraiment que le take profit général, il était là. Donc à cette impulsion-ci et pas celle-là. Parce qu'on voit de la prise de profit. On voit qu'on a un rebond avant d'aller chercher un peu plus bas. Mais là, c'est plus vraiment à cause de l'ETE. L'ETE, c'est vraiment terminé ici lorsqu'on voit la prise de profit des vendeurs. Et donc, vu qu'il y avait moins de vendeurs, il y avait plus d'acheteurs. Et donc, ils ont repris le dessus avant de se refaire juste après. Donc, voilà un trade que je vous ai envoyé en fonction de l'ETE sur le GBP CHF. Ça faisait longtemps que vous n'avez plus envoyé un trade grâce à une figure de retournement, une figure graphique en règle générale. Donc, c'est chose faite. Ce trade m'a fait générer 2% de mon capital, 2216 € et 2% du capital des gens qui ont réussi à copier ce trade avec un beau money management. Ceux qui ont été un peu plus agressifs, évidemment, ils ont réussi
apprendre un peu plus. Ensuite, on est sur l'USD-CAD. Donc cette fois-ci, on va être sur un trade en tendance, en H4. J'ai un super point d'entrée. Pourquoi? Eh bien parce que ici, j'ai une tendance baissière. Et je suis ici sur une consolidation. Très souvent, lorsque j'ai une tendance baissière, puis une consolidation, j'ai bien souvent une reprise haussière en fait. Parce que ça vient mettre à l'arrêt ou au moins une pause de la tendance baissière. Et donc, en général, on veut repartir à la hausse pour inverser la tendance. Donc là, quand je vois cette consolidation, je me dis ok, super, je vais attendre et dès que je vais avoir un signal de retournement, je vais rentrer. J'ai en fait un point bas qui est plus bas que mon point bas précédent. Donc pour le moment, la tendance baissière, elle fait toujours le travail. Donc je peux pas me permettre de mettre un achat tout de suite. Je dois attendre plus de validation. Ici, c'est là que les validations vont arriver. Pourquoi? Parce qu'on a un contact sur la moyenne mobile simple à 200 périodes. Les vendeurs tiennent le coup. On voit qu'on n'a pas une impulsion qui casse. On a un repli. On va même replier jusqu'ici. Les acheteurs tentent encore une fois de casser, clôturer par le haut. Ils se font replier. On retente. Je rentre à ce moment-là parce que on voit que ici on a tenté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Plus on tente, au plus on fragilise la moyenne mobile simple à 200 périodes. On recasse et clôture par le haut. Je rentre ici. On a une impulsion haussière qui vient ravaler tous les plus hauts précédents, ce qui est un très bon signe. Là, quand on voit ça, on a quand même pas mal de probabilités que l'impulsion et la tendance puissent commencer. Et puis, voilà, à ce moment-là, j'ai que des bougies vertes, des bougies d'impulsion. Ça va à chaque fois dans mon sens. J'ai une bougie rouge ici, mais c'est pas vraiment considéré comme une correction parce qu'elle fait pas un point bas précédent. Elle ravale même pas la bougie précédente. Ici, n'en parlons même pas. Et ensuite, on vient toucher mon take profit à l'ombre avant d'avoir une correction, une prise de profit. Et on aurait pu même aller chercher un tout petit peu plus. Donc ce trade-ci m'a fait rapporter 149 pips, soit 2% de mon capital, 2230 €. Donc ça, c'est un trade. Forcément, je ne vais pas dire qu'il marche à tous les coups, évidemment, c'est loin de moi l'idée de penser ça, mais quand on a une tendance haussière, qu'on est à l'achat, qu'on se positionne après une petite correction ou après une cassure par le haut d'une résistance qui est importante, ou comme ici, d'une moyenne mobile simple à 200 périodes qui montre un changement de tendance, on a beaucoup de probabilités que notre trade aboutisse à un gain. Ça reste plus que de la gestion de trade, faut pas paniquer, faut pas coller son stop loss créditeur, faut laisser respirer les prix et continuer de surfer sur la vague. Donc voilà sur l'USD-CAD. On a également l'USD-CHF. Là, je me suis un peu foiré sur l'USD-CHF. J'ai su quand même tirer profit, mais quand même beaucoup moins. On voit ici que là, j'ai su prendre que 1% de mon capital. 77 pips, 1308 €. Alors, comment j'ai fait mon compte? J'ai voulu acheter, j'ai tenté. Je vous ai déjà montré dans plusieurs épisodes que j'aime me positionner à contre-tendance. J'aime parfois me positionner un peu tôt. Parfois, ça marche un peu moins bien. Là, j'ai ici donc mon support oblique que vous voyez là. On a un rebond et un rebond. Et j'ai ma résistance également oblique qui est ici. On voit les plus hauts qui viennent à chaque fois taper sur ma résistance oblique. Donc, encore une fois, quand on est sur un canal, il y a deux potentiels points d'entrée, le bas du canal et le haut du canal. Évidemment, le haut du canal est favorisé à chaque fois parce qu'on va rentrer en tendance à chaque fois, mais le bas du canal, on a à contre-tendance, mais on a potentiellement aussi un take profit qui peut être intéressant parce qu'on va ravaler tout le travail précédent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré ici, j'ai mis un stop loss assez proche parce que si on touche mon stop loss, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ça voudra dire qu'on aura cassé, clôturé par le bas mon canal baissier et donc on sera en baisse, pas du tout en hausse. Et je mets un take profit ici pour en fait ravaler la résistance. J'ai un support ici, une résistance, donc j'ai un gros travail de résistance ici. Je me dis je vais rentrer un peu tôt pour pouvoir essayer d'aller gratter à contre-tendance. Au final, on a eu une impulsion, j'ai quand même fait de l'argent parce que je reste quand même sur le bas de mon canal aussi, donc on a un rebond, sauf qu'on vient taper sur ma résistance oblique qui est juste ici. On n'arrive pas à casser et clôturer par le haut ma résistance oblique. On vient faire le point bas plus bas que mon point bas précédent. Et quand c'est comme ça, je clôture. Soit je fais une fermeture manuelle, soit je mets un stop loss réducteur super proche. Ici, je l'avais mis à 77 pips et j'ai pas eu forcément le scénario espéré. Par contre, pour rappel, lorsqu'on n'est plus d'accord avec son propre trade, c'est bien souvent, on pense l'inverse. Là, j'étais plus du tout d'accord avec mon achat, j'étais plutôt parti sur une vente et donc, je vous montrerai un peu plus tard dans les prochaines séries d'épisodes, mais j'ai mis un trade à la vente sur ce trade-ci parce que du coup, j'étais plus d'accord avec mon achat. J'ai donc coupé mon achat, j'ai pris mon pourcentage de bénéfice, mes 1308 € de gain et j'ai été mettre ma vente juste ici parce que là j'ai un super point d'entrée à la vente. J'ai ma vente en tendance baissière sur mon canal baissier, sur le haut de mon canal baissier après l'échec
2 tentatives de cassure sur la résistance oblique. Donc là, j'ai un point d'entrée formidable à la vente et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, mais je vous le présenterai un peu plus tard dans les prochains jours. Je vais dire retomber sur mes pattes sur un trade qui n'était pas gagné d'avance étant donné que j'étais à contre-tendance. C'est aussi le risque et c'est pour ça que quand on est à contre-tendance, il faut faire attention à ses lots et il faut aussi être un petit peu plus réactif et devant son écran parce que là, il y a forcément plus de choses à vérifier parce que le temps est pas en notre faveur. Alors que quand on surfe sur la vague, comme l'USDCAD par exemple, j'avais plus vraiment besoin de me connecter parce que je savais que on était sur une tendance haussière. On est ensuite sur l'EURUSD. Alors ce trade-ci m'a fait rapporter 148 pips, 1,8% de mon capital, 1829 €. Je suis rentré à contre-tendance, donc à la vente en tendance haussière. Quand je les zoome, on voit vraiment ici une tendance haussière qui est très puissante. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que plus on s'éloigne de la moyenne mobile, plus je vais vouloir mettre une vente pour qu'on puisse la réintégrer, cette moyenne mobile, ou au moins s'en rapprocher. Donc moi, ce que je vois, c'est que j'ai une impulsion, j'ai une correction, puis j'ai une nouvelle impulsion. Cette impulsion fait un point haut, plus haut que mon point haut précédent. Donc je suis toujours sur une tendance haussière. Par contre, je m'éloigne encore plus qu'avant de ma moyenne mobile. Là, on est vraiment très loin de ma moyenne mobile. Je décide donc de mettre une vente juste ici. Mon objectif, étant donné qu'on est sur des points hauts, qu'on vient ici de montrer beaucoup de faiblesses, mine de rien, les acheteurs ont été jusqu'ici, donc les vendeurs ont ravalé le travail haussier pour clôturer à la baisse. Donc moi, je décide de rentrer ici sur cette consolidation grâce à cette ombre baissière, même si c'est une ombre à la hausse mais qui finit par clôturer à la baisse. Donc je décide de rentrer pour profiter de ce signal de faiblesse à la vente. J'ai un signal de faiblesse, je place ma vente et je vais attendre qu'on se rapproche le plus vite possible de ma moyenne mobile. Le problème, c'est que j'ai pas été assez gourmand, donc ça c'est un problème qui peut être dangereux aussi. C'est que là, on a vraiment touché mon T-profit assez rapidement, mais j'aurais pu aller chercher bien plus. Alors attention, on finit pas par toucher ma moyenne mobile. Donc il y avait certes un petit peu plus d'argent à aller chercher, mais mon objectif global de ma moyenne mobile n'a pas été atteint. Donc il faut faire attention. Si je devais modifier mon T-profit après coup, j'aurais potentiellement mis ici pour vraiment du coup ravaler uniquement la tendance haussière sans vouloir aller chercher la moyenne mobile. Et même ça, on voit que ça n'a pas touché parce qu'on a eu des rebonds plus tard. Ou bien il aurait vraiment fallu attendre une semaine, voire 2 semaines. Pour le coup, c'était presque 10 jours ouvrables, donc 2 semaines en plus. Et là, ça a commencé à sortir un peu plus de ma stratégie et de mes objectifs, même si c'est une tendance baissière, donc j'avais pas vraiment de raison de couper ma position. En tout cas, ce trade-là m'a fait rapporter 148 pips, 1,8%, soit 1829 € sur mon capital. Ces 4 trades m'ont donc fait générer 7853 €, mais n'oubliez pas que vous pouvez justement arrêter d'être spectateur après coup, mais plutôt copier chaque matin mes propres signaux de trading. Vous le voyez, je vous envoie plein de trades gagnants pour vous montrer comment ça fonctionne, comment je me positionne, comment je gère mes trades. Donc vous pouvez vraiment faire pareil, vous avez le après-coup en termes d'analyse, mais vous pouvez également copier les trades totalement gratuitement. Pour rappel, cliquez sur le lien dans la description, c'est le tout premier lien. Vous allez être dirigé dans mon canal Telegram totalement offert et chaque matin vers 9 h, je vous envoie un signal de trading totalement offert que vous allez pouvoir copier. Donc cliquez dès maintenant sur le canal Telegram pour que vous puissiez copier le signal du jour. J'espère que la vidéo vous a plu, j'attends votre retour dans l'espace commentaire et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série.